Voilà, fidèles et aimables téléspectateurs, bienvenue dans cette partie où nous avons voulu parler avec notre invité, l'invité de la matinale. Il s'agit de Monsieur Victor Moetaninois, qui est le coordonnateur de l'association Boyoma Simama. Monsieur Victor, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, on va être bilingue par rapport à cette intervention pour que tout le monde puisse vraiment comprendre, pour que ça nous aide. Alors, Effectivement. l'association Boyoma Simama, c'est quoi cette association? Oui, merci. Merci pour cette opportunité de Hmm. me recevoir ici, sur ces beaux plateaux. En fait, Boyoma Simama, c'est une association des Boyomais d'abord, Ok. pas Boyomais originaires. En Hmm. fait, c'est une association de Boyomais ressortissants Ok. des Boyoma de la Grande Orientale. Ok. Mais l'idée est venue à Kinshasa. Hmm. Kinshasa bon, je suis l'initiateur, oui, mais j'ai eu d'autres personnes à côté avec qui on a partagé, avec qui nous avons débattu sur le fond de ce que nous pouvons faire réellement pour Boyoma. Alors, c'est sorti, on a connu plusieurs associations en termes de, puisqu'on va parler de Boyoma, il y a eu des associations comme Tout Boyoma, il y a eu plusieurs associations. Alors, vous Effectivement. êtes venu vous enregistrer dans cette même lignée des associations qui parlent de Boyoma, ou encore vous avez une nouvelle voix en ce qui concerne la vision de la grande orientale, comme vous venez de le Oui, dire. effectivement, Boyoma a eu beaucoup d'associations et continue à avoir des associations qui naissent chaque jour. C'est comme vous avez cité tout Boyoma de notre Le regretté le regretté feu fait Sonia Sonu. Tchouomo, paix à son âme. Nous sommes une parmi les autres associations déjà créées et qui se créeront encore plus Dans tard. l'avenir. En fait, euh, je pourrais dire un truc que chacune des associations a sa vision, a ses objectifs. C'est comme il y a d'autres qui se réunissent peut-être pour renforcer la relation entre Boyomais. Quelque part, par exemple, à Nairobi, on se retrouve entre Boyomais. Ok, il faut qu'on soit toujours unis, qu'on sache qui est ici, qui n'est pas ici. Ok. En fait, qu'on soit ensemble. Mais nous, maintenant, c'est pas ça, en fait. Nous avons une grande vision pour essayer d'amener un nouveau vent. Le Pour nouveau vent cette, que vous voulez amener dans la Grande Orientale, ou encore précisément ouais. à Kisangani, est-ce que vous avez déjà eu à relever les problèmes qui surgissent dans cette partie de la RDC? Oui, tout à fait, parce que avant même de monter cette histoire, cette aventure, nous avons eu à palper différents problèmes, différentes difficultés que rencontre notre Grande Orientale, particulièrement Kisangani. Et vraiment, il y a trop de choses à régler là-bas, il y a trop de choses sur tous les aspects possibles. Alors, quels sont justement les secteurs dans lesquels vous voulez vous lancer? Parce que vous dites ici que vous allez vous permettre de placer, d'aller un peu Ouais. en dehors de ce que les autres ont prévu en ce qui concerne les associations qui vous ont précédé. Alors, dans quel secteur vous-même vous avez voulu vous placer? Bon, nous sommes dans presque tous les secteurs. Là où ça ne marche pas, nous devons intervenir. Pour être plus explicite, Large, oui. en fait, c'est comme par exemple les secteurs social. Parce qu'il y a le secteur social, il y a le secteur éducatif, il y a le secteur De la santé. santé, il y a le secteur infrastructure, le secteur culturel. Tout ça, en fait, nous sommes là pour essayer de rassembler tous les problèmes possibles que rencontre Kisangani, la Grande Orientale, en fait, mais particulièrement Kisangani. C'est comme, par exemple, le secteur social. Nous sommes des anciens de là. Nous, ça fait autant d'années que nous avons quitté cette ville. Mais nous considérons toujours Kisangani comme notre mère. Parce que c'est Kisangani qui nous a allaités, c'est Kisangani qui nous a façonnés, qui nous a même éduqués. Le secteur social aujourd'hui, quand un de nous essaie de retourner à Kisangani, on sent qu'il y a comment dirais-je, Un redressement. un redressement profond. Et puis un décalage au fait d'émancipation sociale. Parce que nous rappelons de notre époque, ça fait une décennie, plus d'une décennie.
il y a beaucoup de choses qui s'est réalisées socialement. La vie était vraiment stable. Nos parents ne connaissaient pas trop de problèmes du côté social. Mais aujourd'hui, quand vous vous rendez à Kisangani, même ce qui était plus moins cher à l'époque, aujourd'hui, on sent que la même chose est devenue plus chère. Mais alors, les difficultés là proviennent d'où, finalement? En fait, il y a une inconscience qu'on ne comprend pas. Moi, je pense que nous pensons que ça provient des dirigeants. Parce que quand déjà le père de la maison ne sait pas comment créer la paix ou soit stabiliser sa maison, les enfants seront perdus. Hein. Les enfants seront partis. Est-ce que cela ne proviendrait pas de guerre qu'il y a de ce Effectivement. Il y a des groupes armés. Aujourd'hui, on parle plus des problèmes en termes de sécurité dans cette partie de l'RDC. Effectivement, en fait, Kisangani, franchement, c'est une ville martyre. Et aussi une ville d'espoir. Parce que nous, personnellement, nous étions présents pendant toutes ces guerres. Nous avons réalisé des trucs qu'on ne pouvait jamais réaliser, qu'on regardait dans des films. On pensait que c'était juste des films, mais c'était vraiment quelque chose de grave. Et puis, on ne pourra jamais oublier ça de nos mémoires, en fait, sortir ça de nos mémoires. C'est pour dire que Kisangani a connu trop de chocs, trop de bavures, trop de guerres, qui a amené, au fait, la ville à faire arrière dans beaucoup de choses. Mais les personnes qui devaient relever tout ça, les personnes qui devaient normalement pousser les gens à progresser, ce sont nos dirigeants. Nous avons assisté à plusieurs nominations de gouverneurs, mais le bilan est totalement négatif. C'est comme aujourd'hui, vous venez de le dire, Kisangani est devenu une ville où il y a maintenant une criminalité atroce. Alors qu'auparavant, ce n'était pas ça. Kisangani, nous, des fois, nous nous promenions même vers 2-3 heures, calmement, et puis à pied, jusqu'à la maison. Il n'y avait pas de crainte. Mais aujourd'hui, ça s'est plus comme ça. L'association Boyoma Simama s'enregistre finalement dans quoi? Comment est-ce que vous pensez, puisque là nous venons de relever les problèmes que vivent la population boyomaise, encore la grande orientale comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous avez à proposer pour que les choses puissent sinon pas revenir à la manière passée ou encore connaître un essor? Oui, en fait, nous allons proposer, nous avons plusieurs projets, plusieurs propositions que nous pourrons soumettre aux autorités, tant provinciales que nationales. Et jusqu'arriver, nous serons obligés d'arriver jusqu'auprès du chef de l'État pour essayer de faire des lobbies par rapport à tout ce que nous vivons. Parce qu'on est en train de s'imaginer, on est en train de penser que, apparemment, nos dirigeants qui sont à Kisangani n'ont pas une conscience au fait pour la ville. C'est ça d'abord un constat. Et puis, même la population en soi ne se rend pas compte que la ville est en train de changer, la ville est en train de perdre son ardeur, au fait, son hospitalité. Et surtout que c'est une ville, c'est la ville, comme le dit tout le monde, c'est la première ville du pays, la première ville cosmopolite, où toutes les tribus sont à l'aise. Avant, il n'y avait pas de tribalisme, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une vague de tribalisme, des conflits ethniques, des conflits tribaux. Or, tout ça, ce n'est pas normal. Nous allons booster, nous allons aller vers nos dirigeants, nous allons parler avec eux, nous allons proposer nos solutions et puis nous allons tout faire pour réveiller tout ce monde qui jusqu'à présent sont endormis. Raison pour laquelle vous voyez le Kisanga Boyoma Simama, ça veut dire qu'en français c'est Boyoma lève-toi. Un peu comme qui dirait la mouka. Donc c'est comme la mouka. Batubalala qui trop, il faut pas la mouka. En fait, nous allons faire des actions. Nous avons aussi beaucoup d'actions caritatives que nous programmons d'ailleurs d'ici là. Mais est-ce que, je profite pour placer déjà directement une question avant que vous puissiez continuer. Est-ce qu'il y a déjà des actions enregistrées dans... Oui, nous avons, pour rappel, nous avons 8 mois depuis notre existence, mais nous étions butés à ces problèmes, à ces fléaux de Covid, pandémie de Covid, qui nous a empêchés de fonctionner comme nous avons prévu, selon nos calendriers, selon nos prévisions. Mais sinon, de loin,
c'est comme la journée commémorative du 5 juin 2001, pardon. Les débuts de la guerre des 6 jours. Ok. Il y a un cimetière à Kisangani, le cimetière des 6 6 jours, jours, oui. que nous avons constaté amèrement un abandon total De ces cimetières. de ces cimetières-là, jusqu'au point que les herbes ont poussé jusqu'à la hauteur de plus de 2 mètres, 3 mètres maximum. Alors que dans ces cimetières, nous avons enterré nos proches, nous avons enterré nos mères, nous avons enterré nos parents, nos frères même. Les martyrs de nos cette martyrs, guerre tout de 6 jours. ce monde. Il y a le martyr de la guerre de 6 jours et de la guerre de 3 jours qui sont enterrés là-bas. Mais en soi, nos autorités en place ne pensent même pas à prendre ces lieux-là. C'est un lieu qui mérite une sorte lieu de souvenir. Oui, ça mérite une sorte de valorisation. En fait, ils doivent valoriser quand même et puis prendre soin de ces lieux. Parce que c'est quand même, ça a été quand même une guerre qui a touché le cœur. Alors vous avez réhabilité. Nous avons réhabilité à travers nos cotisations. Oui, nous avons réaménagé, nous avons coupé les déserts. Donc on a fait les désherbages. Et après nous avons installé des croix. Nous avons essayé comment dirais-je, de peindre au fait la clôture. Donc on a aménagé beaucoup de choses. Mais bon, comme nous savons la mission Yakola Moussabatu, il y a eu ce qui s'est passé au fait. Mais comment ça a été accueilli par rapport à la population, comment elle a accueilli cette action, et aussi au niveau du gouvernorat provincial encore. Oui, la population en soi, elle a été stupéfaite. La population, elle a été vraiment ébahie. Nous avons reçu des appels, nous avons reçu des messages d'encouragement. Et je peux même témoigner au nom de l'association, que c'est à travers cette activité que aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de nous contacter, même sont en train de vouloir adhérer à l'idée, parce que c'est comme tout début. Les gens pensaient que c'était un truc, Mais est-ce que les autorités de la ville les autorités même se sont rendues compte un jour avant notre dépôt de gerbes de fleurs, parce qu'après les travaux, nous avons prévu des gerbes, nous avons d'ailleurs envoyé des trucs à partir de Kinshasa, sans oublier que nous avons une équipe très forte de la diaspora qui sont derrière nous, qui sont dans Boyoma Simama, et qui nous ont complété dans beaucoup de choses par rapport aux stratégies. Et c'était vraiment une réussite totale. Mais comme vous avez dit, les autorités, après. Parce que notre mission, c'est de le réveiller. Nous voulons réveiller les gens. Ils ont compris qu'il y a une association qui est arrivée à Kisangani, et puis qui a réalisé un truc que nous devions normalement réaliser. Et du coup, je ne sais pas si c'était une récupération politique. Bon, je ne vais pas dire politique, mais ils étaient quand même réveillés. Ils se sont pointés pour sous forme inaugurée, alors que le vrai initiateur, c'est nous, Boyoma, Simama. Mais nous avons compris. Mais vous êtes quand même content du fait que... Oui, nous sommes contents parce que nous avons compris qu'au moins nous avons touché un point sensible qui était négligé avant. Alors, quelles sont les actions que vous projetez à faire dans l'avenir? Bon, au fait, il y a plusieurs actions. C'est comme aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, il y a les routes qui sont vraiment délabrées. Il y a des écoles qui sont presque abandonnées. Mais vous faites apparemment les travaux de ce que devaient faire les députés encore. Parce que lorsque vous parlez des infrastructures, je ne pense pas que l'association a assez de moyens pour pouvoir construire ou encore élaborer des routes ou encore structurer mettre des structures sanitaires. Mais est-ce que au niveau, on dira quoi, en aval, est-ce que vous avez un soutien ou carrément vous vous limitez à faire connaître le problème qui dérange la Grande Orientale? Notre Boyoma Simama, c'est une ASBEL. Une ASBEL vit des cotisations, dons, legs et tout ça. Boyoma Simama ne va pas travailler seul. C'est comme toute association, c'est comme toute ONG. Il y a toujours des financements extérieurs. Et il y a même le gouvernement lui-même qui devra prendre en charge
ce qu'il doit faire, en fait. Si nous disons qu'il y aura des changements côté infrastructure, côté réhabilitation, école, ou soit, quoi encore j'ai cité là, j'ai oublié. Dans le domaine de la santé, Donc, santé, tout ça. Oui, nous avons des projets pareils. Mais, ce qui est vrai, nous allons faire des lobbies, même au niveau du gouvernorat central, du gouvernorat provincial, leur pousser à faire, à accomplir leurs tâches. C'est ça, en fait, notre problème. Nous sommes là, oui, nous aurons des moyens à nous, mais il y a d'autres choses qui reviennent, par exemple, au gouverneur, au gouvernorat. Nous allons pousser les gouverneurs à penser au moins à cette ville, à ces secteurs. Parce qu'en soi, on ne peut pas quand même violer la Constitution ou soit violer les règles de l'État étatique. Avant de faire un truc, c'est comme le cimetière, nous avons envoyé en bonne et due forme une demande d'autorisation. Parce qu'on ne peut pas venir, même si nous sommes de là, on a vraiment le grand souci de changer des choses, mais obligatoirement, nous devons collaborer avec le gouvernement. Voilà. Raison pour laquelle nous leur demandons de nous ouvrir les portes, de collaborer ensemble pour réanimer un peu cette... Alors, vous êtes suivi depuis aussi Boyoma. Il y a des gens depuis Kisangani qui nous suivent. Je voudrais que vous puissiez regarder la caméra et adresser un message à ceux-là qui vous suivent depuis Boyoma. Ouais, moi je préfère adresser le message en Swahili. Oui, ce serait quelque parce chose que pour le Njokwetu, batota Boyoma, batota Kisangani, batota Grande Orientale, chie batoto yenu, bakaka yenu, bakubwa yenu, baloko yenu, ya Boyoma simama tunakuya leo ku essaye ya kutengeneza maneno. Vili yetu inaribika sana. Vili yetu maneno inakuwa na mabitu mingi yenye tukuachaka. Kule ni kwetu, Kisangani ni kwetu, la Grande Orientale ni kwetu. Nous devons obligatoirement kufanya kitu moya juu ya kuchanger situation ya ile province yetu. Mabitu mingi yendeke, vous le savez très bien, munaiua, munaifamia. Mais pamoja, mikono ensemble, en fait, on dit comment encore, j'ai oublié les termes, mikono ya kugusana, tukagusana mikono, tutaendelea na tutafanya mabitu ya mingi. Tutasaidia banyaba na kitu, tutasaidia bamaladi yetu, tutasaidia baba yetu benye biko kuma homme de vieillard, tutasaidia vraiment betu mingi. Na mbele tuifanye, mbele tuirealize, italomba na nie mkwe nyuma yetu. Mkwe nyuma yetu, mutusindikize, tukanguka munatusimamisha, comme ça pour arriver ya accomplir bien tunapenda kufanya. Merci beaucoup, monsieur Victor Mouetaninois, qui est vous êtes le coordonnateur de l'association Boyoma Simama. Ouais. C'était au fait votre mot de la fin par rapport à cette association. Alors, ceux-là qui veulent vous contacter, comment ils font? Ici à Kinshasa, vous avez un bureau, un numéro de contact? Oui, à Kinshasa, nous avons un bureau. Nous sommes sur le boulevard, Galerie Albert, 4e niveau, local 6. Ok. Et un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, il faut le publier maintenant. Ouais. WhatsApp. Numéro? Ouais, 097 550 44 48. Et sur Facebook, Instagram, nous avons seulement le nom Boyoma Simama. Okay. Il suffit de cliquer, ils vont nous retrouver là-bas. Comme mot de la fin, je crois que c'est une occasion en or pour nous de lancer notre association dans le média, parce que c'est parmi les activités que nous serons obligés de faire chaque fois. Ouais. Et surtout que ce que j'ai admiré chez Kin 24 est que c'est suivi de partout. De partout. Il y a Kisangani, Bunya, Iziro, Butembo, tout ce monde. Franchement, je suis là, nous sommes vraiment contents. Et notre grand souci est que nous soyons unis, que cette histoire, parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas arriver à nos objectifs. Mais après Dieu, c'est nous qui sommes sur terre. Nous devons vraiment prendre cette histoire au sérieux et surtout rendre ça comme une priorité
pour le salut de cette ville. Merci de la Grande beaucoup, Orientale. Monsieur Victor Mouetaninois. Merci surtout à vos fidèles et aimables téléspectateurs. Nous vous laissons avec la suite de cette antenne matinale. Merci.